Imaginez un marin seul sur l'océan. Il n'a aucun point de repère, à part un phare qu'il voit au loin. Et pour répondre aux questions qu'il se pose, comme quelle est la distance entre cette lumière et moi, ou quels sont les obstacles entre moi et cette lumière, il doit d'abord comprendre ce qu'il voit. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui scintille au loin? Maintenant, imaginez que ce marin représente l'humanité, qui navigue à travers l'univers à bord de la planète Terre et qui se pose une foule de questions. D'où vient l'univers? De quoi est-il composé et comment a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, les astrophysiciens étudient les objets les plus lumineux de l'univers, qui agissent donc comme des sortes de phares cosmiques, qu'on appelle des quasars. Alors, les marins aguerris que vous êtes savent sûrement déjà tout sur les phares, mais nous, les astrophysiciens, on ne sait pas grand-chose sur les quasars. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est une masse de matière énorme qui est mise dans des conditions de gravité si intenses que cette matière va être étirée, ce qui va la chauffer et lui faire émettre une lumière extrêmement brillante. Quand je raconte ça à mes parents, ils pensent que c'est ce que je vois, directement dans un télescope. Mais ce que vous voyez là, malheureusement, c'est juste une simulation. Mes amis, c'est pire. Ils pensent que si je regarde le ciel, c'est pour leur dire qu'ils vont bientôt rencontrer l'âme sœur, mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça marche. Alors que vous, le grand public, vous avez peut-être déjà vu cette première photo d'un des quasars les plus proches de nous, et c'est extraordinaire, ça ressemble à un blob orange avec un trou noir au milieu. Je reconnais que ce n'est pas aussi joli que la simulation, mais c'est déjà un pas de géant pour nous aider à comprendre les mécanismes qui font des quasars ces objets si lumineux. Maintenant, si on repense à notre marin, si vous voulez voir des phares lointains, plus que celui qu'il voit à l'œil nu, il pourrait s'aider par exemple d'une longue vue. Eh bien, pour un astrophysicien qui s'intéresse aux quasars lointains, comme moi, cette longue vue, elle se matérialise sous la forme d'une masse qui serait entre nous et le quasar et qui dévierait les rayons lumineux. Donc, ces rayons lumineux, au lieu de nous arriver en ligne droite, pourraient en fait emprunter plusieurs chemins pour arriver jusqu'à nous, tout en étant amplifiés. C'est pour ça qu'on appelle cet effet une lentille gravitationnelle. Et c'est ça que moi j'observe vraiment dans mon télescope. Les 4 points blancs que vous voyez là, c'est en fait les 4 images d'un même quasar. Et la tache blanche au milieu, c'est la masse qui a créé cet effet de lentille gravitationnelle. Le but de mon doctorat, c'est donc de confronter ce genre d'observations avec des simulations numériques pour pouvoir mieux comprendre la structure des quasars. Ça va nous aider à mieux percer les secrets de l'univers, à trouver notre place dans cet océan infini. Et moi, j'espère aussi devenir un marin aguerri qui en sait un peu plus sur les phares de l'univers. Merci.